Et ils ont leurs médias parallèles. On peut citer Kairos, par exemple. Je ne voulais pas leur faire trop de pub. On a eu droit, après la manifestation du 23 septembre à Namur, à une émission de LN24 qui était assez fabuleuse et qui montrait bien comment les journalistes procèdent et en fin de compte comment ils font pour ridiculiser, ostraciser, stigmatiser tous ceux qui pensent autrement. Dans quelques instants, on ouvre un autre dossier. Beaucoup de soleil, en tout cas. Celui du docteur David Bouillon, l'étrange, l'obscur docteur Bouillon, qui fait partie, vous le savez, des antipasses, peut-être même des antivax. Il a organisé une manifestation ce week-end du côté de Namur. Comment le traiter? Dialoguer ou ostraciser? On se pose la question dans un instant. Donc c'était une émission de LN24 où le docteur David Bouillon était mis en pâture avec Jean-Michel Javot comme invité. D'ailleurs, Jean-Michel, le journaliste l'appelait. Jean-Michel est là, fort heureusement, pour passer à l'affaire sensible. Et on va un peu voir, on a décortiqué, on a fait des coupures, on va un peu voir comment il procède. Et ça nous rappelle un peu la conférence de presse du 17 septembre. S'il y aurait vraiment ce que vous dites, si ce serait vrai, qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, qu'il y a beaucoup de morts, pourquoi ce serait quelque chose dont vous êtes le seul d'être au courant alors? C'est quand même assez étonnant. Il n'y a aucune indication que les vaccins ne seraient pas sûrs. Donc vous avez une information que personne d'autre a. Donc voilà, ce qu'il disait, c'est remettre en question toutes nos vérités. C'est un peu comme remettre en question le fait que le soleil se lève tous les jours. Les vaccins sont sûrs et les vaccins vous réduisent le risque d'être malade ou de vous retrouver dans l'hôpital avec plus de 90%. Donc je trouve ça un peu bizarre que vous continuez à douter. C'est un peu comme douter le fait que le soleil se lève chaque matin. Ils étaient près de 3000. 3000 à défiler dans les rues de Namur, à rejoindre d'ailleurs l'Élysée, histoire de dénoncer le pass sanitaire, parfois les vaccins, parfois les lobbies pharmaceutiques. Mélangez tout ça, vous obtiendrez sans doute quelque chose d'un peu flou, mais l'idée était là. Regardez bien les mots qu'ils utilisent, dénoncer parfois les vaccins, parfois, il insiste sur parfois les lobbies pharmaceutiques, mélanger tout cela, donc là on dirait vraiment une recette culinaire, et vous obtenez, il le dit, un flou, un melting pot. Qu'est-ce qui est flou? Le silence qui entoure tout ce qui se passe depuis le début, l'absence complète de débat, le fait que des scientifiques de renom soient totalement reniés, ou bien renvoyés, ou bien censurés. Avec évidemment à la tête de cette manifestation un certain docteur Bouillon. Regardez aussi la manière dont il présente le docteur Bouillon. Il sort une affiche, on dirait presque un type qui est recherché. Imaginez le faire la même chose avec Emmanuel André ou Mark Van Ranst, parler de lui et brandir comme ça un portrait. Donc on voit que dans cette manière de faire, il stigmatise, ridiculise la personne avant même au fait de chercher à comprendre ses propos. Et au fait, on se rendra compte après que c'est tout simplement ses propos qu'ils ne veulent pas entendre. Parce qu'il a précisé sa pensée. Je ne suis pas anti-vax, mais. Je me tourne d'abord vers vous, Opaline, parce que vous avez une histoire particulière avec le docteur Bouillon. On va peut-être voir une image de sa campagne électorale. Il a notamment été sur la liste de Georges-Louis Boucher et donc de la vôtre, Mont-Saint-Mieux à l'époque. Vous connaissez le personnage? Alors là, dans cette séquence, vous allez voir, peut-être que pour certains, ça paraîtra tout à fait normal, mais le fait qu'il l'appelle ce personnage. Alors un personnage, c'est une personne qui figure dans une œuvre littéraire ou dans une pièce de théâtre, c'est un rôle joué par un acteur, mais on n'appelle pas personnage quelqu'un, un médecin qui vient vous expliquer qu'il n'est pas d'accord avec le récit qu'on nous présente. J'ai toujours connu donc David depuis plusieurs années maintenant, et c'est vrai que David a toujours été anti-système. Après ça, on va chercher un collègue, un ancien collègue à Monsieur Bouillon, qui va nous expliquer à quel point, en fin de compte, Monsieur Bouillon est un anti-tout. Monsieur Bouillon a toujours été opposé aux collègues, Monsieur Bouillon a toujours eu des problèmes avec l'ordre des médecins. Mais imaginez vous-même, on va chercher un de vos anciens collègues dans un travail d'il y a 5-10 ans. On pourrait dire plein de trucs sur vous. C'est un procédé totalement vicieux et totalement subjectif. C'est une manière d'attaquer, et donc toute l'émission est comme ça, c'est une manière d'attaquer le messager pour tuer le message qu'il porte. Très opposé au système en place à tous les niveaux. Et voilà où ils veulent en venir, en fait. L'opposition de M. Bouillon aux mesures actuelles
serait tout simplement le fruit d'une personnalité malade, atypique, qui devrait en fin de compte peut-être se faire soigner. C'est là où ça peut séduire, évidemment. C'est que derrière ce discours scientifique, pseudo-scientifique, on reviendra là-dessus, On n'entendra rien de ce qu'il a à dire, il ne reviendra jamais sur ce qu'il avait à nous dire. il y a aussi un vrai discours politique qui touche la fibre sociale. Je le savais depuis très longtemps en guerre avec l'ordre des médecins, avec certains patients, certains collègues, certains confrères. Alors ce qui est important de préciser ici, c'est que nous, on ne défend pas des personnes ici, on défend des idées, et on défend l'idée d'un débat. Si je vous comprends bien, il fait flèche de tout bois. Si ça n'avait pas été le vaccin, ce serait autre chose. Non, c'est ça, et par le passé, ça a été autre chose. Donc voilà, ça continue. Ici, vous allez voir qu'on le présente comme un type instable et qu'ils le disent que le vaccin n'est qu'un prétexte à la révolte. Par le passé, ça a été aussi le fait qu'ils ne pouvaient pas offrir des médicaments sans avoir l'aval d'un pharmacien, des choses comme ça. Juste après, vous allez voir aussi qu'on le fait passer pour un manipulateur, pour quelqu'un qui se révolte pour rien, mais qui enrobe ça dans un discours social. Donc voilà, c'est dans sa personnalité, il est anti-système, il a été candidat sur les listes de Stex aussi, puis il a été sur une liste On l'a dit, très proche du citoyenne. PTB à un moment donné aussi, donc il a un petit peu navigué dans toutes les familles politiques, Oui, si je vous entends bien. C'est voilà. intéressant ce que vous nous dites ce soir, parce on comprend que le vaccin n'est finalement qu'un prétexte à la révolte. Et donc il fait du dégât, il fait énormément de dégâts en s'appuyant sur sa qualité de médecin, alors que je pense qu'il n'exerce plus depuis plus d'1 an. Et j'espère que j'aurai confirmation. Soi-disant médecin, mais qui veut plaire aux gens. Donc voilà, ça mérite une réponse de la part de M. Bouillon. Non, monsieur Jabot, vous n'aurez pas la confirmation. Je ne suis pas suspendu par l'ordre des médecins. D'ailleurs, j'exerce à Glun et je suis le directeur médical à la Lagardère, unité médico-sociale ASBR. Donc après avoir décrédibilisé David Bouillon, vous allez voir qu'il décrédibilise ceux qui suivent David Bouillon, ou en tout cas ceux qui... C'est pas David Bouillon de nouveau, mais ceux qui ont d'autres idées que ce que les médias mainstream nous vendent tous les jours. Donc comme dit Javo, qui ne serait que des peanuts, donc un terme très péjoratif. Le problème, c'est que son titre lui donne une sorte de crédibilité chez plein de gens qui s'en nourrissent en disant « Regardez, même des médecins, on n'entend que ça dans la manif. Nous avions même des infirmières intensivistes, nous avions même des médecins qui comptent, je pense, pour peanuts. » Moi, ce qui m'impressionne vraiment très très fort, ce sont les fake news, c'est-à-dire les personnes qui vont manifester ne vous croient plus, ne croient plus l'RTB, ne croient plus RTL, ne nous lisent regardez plus le même soir, plus, ne vous soyons regardent clairs. plus. Et sur la question de la fameuse phase 3 qui serait prétendument, entend-on ça et là, une phase d'essai encore. À ceux qui disent effectivement que le vaccin est toujours en phase d'expérimentation, oui, vous avez raison, il est toujours en phase d'expérimentation. Je vous rappelle tout de même que le vaccin Moderna, ARN, est en phase d'expérimentation jusqu'en octobre 2022 et le Pfizer sera toujours en phase d'expérimentation jusqu'au 2 mai 2023. Donc oui, on en a pour un moment, et c'est sérieux, et c'est pour votre sécurité. Et donc ça devient comme ça... Le téléphone arabe avec une version qui évidemment se détériore en passant d'oreille en oreille. Javo qui aurait préféré ne pas parler de Kéros, on le remercie, vous verrez que le journaliste parle de Kéros, ça nous fait une pub intéressante. Merci Hélène24. Et ils ont leur média parallèle, qui est exactement comme à l'époque de On Trump. peut citer Kairos par exemple. Je ne voulais pas leur faire trop de pub. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que Jean-Michel Javo est bourgmestre d'Amet depuis 2006, ce qui lui fait en 13 ans un total d'environ 1 million d'euros de rémunération. Alors si on regarde les chiffres qui ont été fournis par Cumuléo, en fonction de ce que Javo a bien voulu donner, on arrive quand on prend la fourchette la plus haute, on arrive à une rémunération de environ 2 300 000 euros sur 13 années. Alors, il était au conseil d'administration de l'Empiris, Meuse Invest, Liège Airport Parking, c'est intéressant hein, pour un écolo, Publigaz et pour finir Nochac. Nochac, c'est très intéressant. Elle a récemment réorienté beaucoup de ses investissements vers la santé et le biomédical. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que le discours de David Bouillon et d'autres personnes qui ne suivent pas la voie officielle aurait des impacts négatifs sur Nochac et la rétribution de ses dirigeants. Alors, on ne voudrait évidemment pas passer pour des complotistes, donc on demandera à Jean-Michel de nous donner la confirmation et de remplir complètement sa déclaration de cumul sur Cumuléo.